Mark chapter 5. À partir du verset 27. Tête d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert. Elle avait beaucoup souffert. Entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. au même instant, La perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, et dit, qui a touché mes vêtements? qui a touché mes vêtements? La même force que la femme a senti dans son corps. Elle a senti dans son corps que la maladie était partie. Alors que de l'autre côté, Jésus a senti dans son corps une force est sortie de lui. Alors bien aimé, merci. Regardez une chose. Look at something. Pour qu'une malédiction For a curse de mauvaise odeur of bad smell te quitte, to leave you, il y a des codes. they are codes. Il y a des codes. They are codes. Et ce code-là, And these codes, premièrement, firstly, c'est la foi de ton cœur. is the faith of your heart. Qui suit l'engagement. That is the last C'est-à-dire la décision. That's the Ma vie decision. doit changer. My life must change. C'est-à-dire si je sais que dans ma famille, That if tout I know le in monde my va family, seulement pauvre. Everybody is poor. Ma décision, My decision, mon engagement, my engagement, ma rage my doit answer être ceci. has to be Moi, I. je relèverai le défi. Moi, je serai riche. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si dans ma famille, If in my on n'a pas family construit, we are not si built mon papa n'a pas construit, if my father has si not mes built frères a n'ont house, pas construit, if my ma parents have not décision, built a house, ma rage, dit moi je vais construire. S'il y a des endroits if que your mes area parents ne sont pas arrivés, that my parents ma have not décision, gone to ma rage, je vais y arriver. Ah, ton ami est trop paralysé. C'est le code. Et ce code, c'est la foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance. des choses qu'on espère. of things we do not see. Permets-moi de te parler de la foi Let me pour talk about changer faith. In order to l'histoire change the story de ta vie, of your pour life, changer l'odeur. to change the smell. Est-ce que tu comprends? I Regarde, understand. aussi longtemps, As long vous pouvez vous asseoir, aussi longtemps as long dans la vie de quelqu'un, as the song of life, l'odeur du péché the smell ne of se sin change pas en odeur du salut, does not change la the personne smell n'est of pas salvation. sauvée. The Hein? person is not Et saved. aussi longtemps And as long que as dans la vie de quelqu'un, l'odeur de malédiction ne se change pas par l'odeur de bénédiction, does not change cette the smell personne of n'est pas blessing, bénie. that person is not blessed. Et le code And the code que Dieu nous donne, that God is giving us c'est la foi. is faith. Bien-aimé, si ta foi Beloved, if your faith n'arrive pas does not et change n'atteint pas certains niveaux to a certain level dans le spirituel, in the spiritual, il y a des choses que tu vas rater. there are things you will miss. Ne néglige jamais ce mot foi. Do not neglect this one Ne thing. néglige jamais. Tu peux encore négliger toutes les autres choses. You can Mais neglect la every other foi, thing, but faith ne néglige pas. should not be Ma neglected. Bible me dit, My Bible tells me, c'est lui qui n'a pas la foi, he that does not have faith ne peut pas lui être agréable. cannot please Pour God. que Dieu me consomme bien, For God to consume me well,
consomment également bien ce qui est de Dieu, il me faut ce code, la foi. Cette femme, la Bible dit, était atteinte de perte de sang. Pendant combien de temps? 12 ans. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 10, jusqu'à 12 années. Le sang, elle perdait le sang. Et quand tu lis, tu as bien suivi, elle a parcouru des médecins. On n'a même pas dit seulement, elle est allée, comme j'ai dit, parcouru là. Elle a souffert. Est-ce que tu me comprends bien? Elle a souffert d'entre les mains de plusieurs médecins, mais sans aucun ne puisse lui donner soulagement. Aucun. Souffert, c'est comme on dit, souffert vient de souffrance, non? Ça veut dire que, regarde, tu as un problème. Tu vas acheter un marabout, il te dit achète le poulet. Tu vas avec ça. Hein? Tu arrives avec le poulet. Le poulet que tu veux lui donner. Et après ça, il va même manger ça. Il égorge ça, il commence à te fouetter avec. Souffrance. Alléluia. Souffrance, non? Il te fouette. Il finit de te fouetter. Il te dit, allons, on va t'amener à la rivière Again pour te laver avec les écorces, avec les feuilles. Il dit peut-être très tôt le matin, pendant qu'il fait froid. Souffrance. Tu entres là-bas à 4 heures. Pendant que tu grelottes le froid, il te plonge. Et il a encore les fouets sur souffrance. Tu finis même sans soulagement. Où tu arrives avec un problème, il te dit va sur une colline qui s'appelle comme ça, comme ça. Tu pars couper les écorces de tel arbre. Toi-même malade. Souffrance. Alléluia. Tu arrives et il te dit oh, ta maladie là, il faut qu'on te mette le produit dans le corps. Scarification. Souffrance. Et puis, après les scarifications là, on va écraser si c'est le charbon avec le mélangé de kanwa. Le piment, mettre sur ça. Il y a quelqu'un qui a été scarifié. Ah, vous comprenez de quoi je parle. Souffrance. Alléluia. Est-ce que vous suivez ça? La Bible dit elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Quand la Bible a dit médecins, ce ne sont pas les docteurs à l'hôpital central. Comme on parle de 1 an, elle donne 100, 2 ans, 100, 3 ans, 100, 10 ans, 100, 12 ans, 100. Imagine-toi, une femme qui saigne. D'ailleurs, vous, la majorité, vous êtes des femmes déjà majeures, vous connaissez, et n'importe qui, si la femme n'est pas propre, hein, elle passe à côté de toi, tu sais que cette femme est en train de saigner. D'ailleurs, quelqu'un comme moi, par exemple, amen. Que tu sois propre ou pas, que tu sois sale ou pas, quand tu es en train de saigner, je connais. Alléluia. D'abord spirituellement, je connais. Physiquement, je connais que telle personne est en train de saigner. Alléluia. Imagine-toi alors, si tu es sale, tu passes à côté. On hume de l'odeur nauséabonde. Ça, c'est seulement combien de jours? De 3 jours, non? Les femmes. Je ne parle pas de vous, mais aidez-moi quand même. 3 à 4 jours, non? Il y a d'autres qui vont à 1 semaine. Quand ça va déjà 1 semaine, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Voilà. Quand ça fait déjà 1 semaine, non, cherche le prophète Suleiman. Il doit prier. Amen. Ça
Toi, c'est... Amen. Alors, imagine-toi, si la femme qui saigne normalement, qui peut-être passe toute la journée à travailler, n'a pas eu le temps de se nettoyer. Il y a des odeurs. Imagine-toi celle-là qui a fait 12 ans. 12. Et dans les 12 ans, la bien-aimée, elle n'a pas dépensé seulement la force. Elle n'a pas seulement dépensé l'argent. Elle a dépensé, elle a perdu même l'entourage. Le genre là, personne ne peut s'approcher. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes, il y a des personnes que vous allez constater même dans vos familles, dans nos familles, vous allez constater certaines personnes à cause de mauvaises odeurs corporelles. Quand ils s'approchent de certaines personnes, les gens fuient. Les gens fuient. Et en Israël, lorsqu'une femme saignait, elle était impure. Elle n'avait pas la capacité d'entrer au milieu des gens. Elle devait rester de côté. Ce n'est pas comme la grâce que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Bien que dans cette même grâce, il y a des gens il y a des femmes qui ne portent pas cette grâce comme la grâce. Tu vois une femme qui veut prier, mais dès qu'elle commence à... Sa période commence, elle dit, je ne suis pas digne. Oh, je ne peux pas gêner, je ne suis pas digne. Bien-aimé, tu es digne. Jésus a porté l'indignité là. Il a mis ça sur lui. Il est parti avec. Allez afficher ça à la croix. Quelle que soit ta condition, quel que soit ton état, tu peux t'approcher de lui. Si tu étais de cette qualité-là, non, ne considère plus ça. Là, tu sais, juste ce qui peut t'empêcher de jeûner pendant que tu saignes, seulement, comme c'est le sang qui se perd, qui se vide du corps, et peut-être ça peut te donner certaines fatigues. Hein? Si c'est cela, tu restes juste à cause de ça et non parce que tu es indigne. Je pense que c'est compris aussi. Alors en Israël, cette femme était donc impure. À cause de cette odeur-là, la famille l'a abandonnée. C'est elle-même qui se battait. Parce que l'odeur sent. Mais un jour, la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Jésus était en train de passer. Jésus est une pharmacie. Jésus est une parfumerie. Dans laquelle est remplie toute qualité de parfum. L'odeur que tu désires, Jésus te donne. L'odeur financier, il te donne. L'odeur de santé, il te donne. L'odeur de l'accouchement, il te donne. L'odeur de mariage, il te donne. Toute qualité d'odeur. Il est une pharmacie. Il est une parfumerie. Rempli de différents parfums. Il était en train de passer. Pendant qu'il passait, la femme, qu'est-ce qui a fait que la femme parvienne à recevoir de lui le changement de son odeur? Ah, touche ton cœur, tu dis. Touche ton cœur, tu dis là. La femme étant seule, s'est dit en elle. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit, hein. Elle s'est dit en elle. Quelqu'un n'a pas compris ça. L'homme était en trois parties. Hein? Le corps, l'âme et l'esprit. Disons, je partage ça en deux parties maintenant. Le physique, le spirituel. Alors c'est le spirituel de cette femme qui est à l'intérieur, qui a communiqué une parole à son corps physique. Puisque ce n'est pas l'âme qui souffrait alors là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Approche-toi.
Amène-moi là-bas vers là où cet homme est. Where that man is. De ta main, And let your tu hand vas toucher le vêtement de cet homme. touch the hand of that man. Quelque chose va se passer. Something will La happen. Bible dit, elle s'est dit en elle-même, She told herself, si if je puis toucher I could only touch le vêtement the edge de cet homme, of his garment, je serai guéri. I will be C'est en elle. in her C'est pourquoi on dit la foi est une ferme assurance. Faith is a sure assurance. La foi c'est un matériel Faith is spirituel. a material, spiritual material. La foi c'est une clé pour obtenir quelque chose de Dieu. Faith is a key to obtain Sans something la from God. foi, bien aimé, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Without faith, you cannot obtain Quel que anything soit from ton God. niveau de spiritualité, No matter your level of tu spirituality, n'as pas la foi, tu ne peux without rien. faith, you cannot. Quel que soit le nombre de personnes qui prient pour toi, No matter the number of people that pray for you, tu n'as pas la foi, without faith, tu n'as rien. stay in the house. Ça ne lui a pas permis de s'asseoir sur place. It's not permitted her to stay on the spot. Je dois aller. Parce que la foi doit être accompagnée de l'action. Faith is accompanied by Si action. ta foi n'a pas d'action, If your faith has no c'est action, comme Jacques a dit, c'est une foi morte. like James said, it's a dead faith. Ta foi doit être accompagnée de l'action. Quand tu Your faith dis, has oui, to je be serai accompanied guéri, with action. pose une action qui démontre la qualité de foi que tu as. You need to take an action in order to show the kind of faith you have. Raison pour laquelle vous voyez bien aimé, pendant une prédication, quelqu'un peut-être qui est malade, qui ne peut pas marcher, qui n'a pas de pied, qui est assis, During a preaching, somebody paralytique, that pendant qu'il sourit, a lame somebody, le message, The il est message possible it's que si sa possible foi est grande, if his faith il is great obtient la guérison. to obtain Hein? healing. Et maintenant, quand il obtient la guérison, When la he suite obtains c'est healing, quoi? C'est l'action. The next thing S'il is ne pouvait pas action. marcher, You could not walk. dès qu'il reçoit en lui, oui, si je fais comme ça, j'obtiendrai. Il va avoir l'envie de se lever. You will have the urge to start to decide. Si peut-être il y a une partie de ton corps, If maybe tu a ne part peux of pas your body bouger. could not shake. Après ça, After tu that, crois à une prière. you believe in a prayer. Après ça, bien aimé, tu After vas that, you seul know. commencer à faire bouger You l'envie. will start moving your, you will start Ça, c'est moving your ce arm. qui va suivre maintenant, c'est le témoignage. Mais si peut-être ta main est comme ça, But if maybe your ça hand is fait mal. like this, Tu ne it's peux pas la paining. bouger. You cannot On prie move your pour toi, hand. mais tu continues à garder. C'est la même chose. On prie, j'ai dit, oh, soyez guéris au nom de I said, be Jésus-Christ. healed in the name of Jesus. Regardez ce qui se passe. Soyez guéris. À la fin, quelqu'un vient me trouver. Ok. Quelqu'un vient me trouver comme l'enfant ici. Somebody Papa, comes and meet me like this child. viens mal ici. And keep Amen. them here. Amen. Amen. Il dit, après la prière, hein, After the vous prayer, êtes guéris au nom de Jésus. Oh, on partage la grâce. Assurément, bonté. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et puis, papa, quand je te regarde, parfois même quand tu viens comme ça, si tu as bien constaté, quand tu viens, je souris. Juste, je ne veux pas te blesser. Sois guéri. Hein? Je ne veux pas seulement te blesser pour dire, oh, homme de peu de foi ou femme de peu de foi. Ou même sans foi. Quelqu'un qui a la foi, someone has faith, juste une parole, just a word. sois guéri. Regarde, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. There is something we Ça, je pense que cannot j'ai démontré ça dernièrement. I think I demonstrated in the last Regardez comment la chose se passe. Look at how the things happen. Maman, je vais faire un peu de... Voilà. Regardez très bien comment la foi marche. How faith works. Voilà maman Odile, supposons c'est la chrétienne qui est en train de prier. She's a Christian N'est-ce pas? that prays. Et moi, And je dois prier pour elle. I have to pray for her. N'est-ce pas? Et avant de prier pour elle, And before praying for her, c'est-à-dire avant de prier pour vous, de venir ici à l'église, me tenir parler comme je parle là. J'ai déjà fini de parler de toi à Dieu. I have already said something about you. Est-ce que tu me comprends? Je ne viens pas au hasard, je me tiens là, je commence à te prêcher, à te bavarder. Non, j'ai fini de faire le culte, j'ai fini de prier pour toi. The service and I have finished praying
depuis la semaine. Priez pour toute personne à l'église. Et maintenant, quand je viens, le fait de déclarer sois guéri, c'est une façon d'accomplir ce qui a été fait dans le secret. Et maintenant, en venant me tenir devant toi, je crois à une chose. Ce que j'ai demandé déjà à Dieu, s'il m'a confirmé que oui, tu peux te tenir, je t'ai déjà donné ça. Je sais que la chose que tu demandes là est en moi déjà. Est-ce que tu me comprends? Je sais que c'est déjà en moi. Quand je viens me tenir devant toi, je crois une chose. Je porte ta solution. Je ne viens pas en tâtonnant. Je ne viens pas en doutant. Maintenant, je me tiens. Te voici donc comme la diaconesse. Et me voici ici. Je sais que je porte ce qui est à toi, ici en moi. Il me suffit seulement, par la parole, je déclare. Amen. Et quand je déclare, maintenant, ta foi doit être comme la connexion avec moi. C'est comme ta main que tu tends vers moi pour prendre quelque chose. J'aimerais que tu comprennes bien. Peut-être je vais choquer quelqu'un ici ou bien choquer un chrétien. Laisse-moi te dire, quand tu viens pendant que je prie pour toi, ce n'est pas le ciel qui va s'ouvrir et que Dieu qui va descendre sur toi pour te donner. Non. La personne qui prie pour toi, il a déjà déposé ça. Ta part est déjà là. Donc quand tu le vois, raison pour laquelle la dame l'a dit, si je peux toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. C'est-à-dire, même si je n'ai pas la capacité d'aller lui dire, remets-moi ma bénédiction par derrière, je vais seulement toucher parce que je sais, ma bénédiction en lui déborde, c'est en train de couler. Je touche ses vêtements. Si je touche, ça va me contaminer. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qu'on parle de la foi. Elle est donc là, et la foi que tu dois porter, c'est comme la main. Elle doit juste tendre vers moi pour venir récupérer la chose. Amen. Alléluia. Et maintenant, moi je suis là, je dis, sois guéri. Amen. Amen. Ça c'est par sa foi. Directement, la chose est déjà en elle. Alléluia. Prenez là-haut. L'exemple c'est réel. Amen. L'exemple ce n'est pas juste pour montrer. Alléluia. Donc c'est ça donc la foi. Sois guéri. Directement la foi de la personne. Et maintenant, entre-temps, ce qui t'appartient, qui est en moi, est aussi en train d'aller vers toi. Amen. C'est en train d'aller vers toi. Et ta foi maintenant, tu le fais. Mais beaucoup ne comprennent pas. Comme cette femme. Raison pour laquelle beaucoup restent dans leur odeur. Merci, merci. Beaucoup restent dans leur odeur sans changer l'odeur. On croit que Dieu va ouvrir, pendant qu'on est en train de prier là, Dieu va ouvrir le ciel comme ça. Il commence à descendre. Il pose le pied sur ton épaule. Il descend. Et puis, il arrête encore. Il remonte. Non. Non. Pas ça. Trop long même. C'est pas ça. Raison pour laquelle chaque temps, chaque génération, Dieu prépare toujours une personne. Alléluia. Pour apporter la solution. Et vous pensez qu'il prépare, c'est juste, il a dit seulement, toi va. Il n'envoie jamais quelqu'un vide. Amen. Il n'envoie jamais quelqu'un vide. Raison pour laquelle vous voyez comment quand il envoyait les disciples, il leur a dit, ne prenez sur vous ni argent, ni or, ni bâton, ni sac, ni même le vêtement de rechange. Allez comme ça. Là où vous entrerez, on vous reçoit, mangez tout ce qui s'y trouve. Ça veut dire que en les envoyant, Jésus avait déjà chargé tout en eux. Et il leur dit,
Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Il a pris toutes ces choses-là, mettre en eux, lui les risquer. On comprend ça? Et puis, pendant que les disciples partaient là, ils étaient déjà remplis, bien armés. C'est-à-dire devant un démon. Il se prosterne. Le démon voit chasser le démon. Il se prosterne. Il continue la route. Devant une maladie, la maladie voit guérissez les malades. C'est-à-dire, c'est comme ça. Alléluia. Ta foi n'atteint pas à ce niveau de compréhension. Tu vas beaucoup rater. Beaucoup rater. Parce que beaucoup de personnes s'approchent des hommes de Dieu pour la prière disant je m'en vais essayer. Beaucoup partent à l'église disant je m'en vais essayer. Parce que quelqu'un a reçu, quelqu'un a été guéri, et tu es dans les situations, la personne t'a dit je connais là-bas. Là-bas, tu vas, on va prier pour toi, tu seras guéri. Tu commences à dire non. Et la personne parvient à te convaincre. Et autres personnes, même pour convaincre, disent aux autres que par même ne serait-ce qu'essayer. Ne dis jamais ça à quelqu'un. Avec Dieu, on n'essaye pas. Et surtout peut-être avec d'autres dieux, mais avec mon Dieu, on n'essaye pas. Avec mon Dieu, on va, on reçoit. On va, on obtient. Il suffit seulement de la foi. Est-ce que tu me suis? La Bible dit la foi est une ferme assurance. Ferme! Des choses que j'espère. Et si j'espère ça, tu dois donc démontrer. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quand je demande à Dieu, n'est-ce pas? Avant même que je ne vois la chose, je crois déjà, je me vois à la position de quelqu'un qui a déjà reçu. Amen. Si je prie pour la guérison, je vois déjà que je suis guéri. Déjà. Même si à l'instant là, quelque chose qui... Oh, tu perds ton temps. Amen. Tu es déjà guéri. Amen. Alléluia. Amen. Tu entends? Quelqu'un a prié pour nous. Pendant qu'on est en train de prier, au nom de Jésus, oh, pas, sans savoir que l'homme de Dieu qui avait dit pas, est en train de prier pour lui-même. D'autres là, comme le caillou, il vient comme le dos du canard, on verse l'eau, ça. Tu touches, c'est encore sec. Donc pour la torture, ça reste un peu l'eau. Mais le canard, tu verses l'eau, voilà, tu touches, c'est sec. Alléluia. Certains chrétiens se comportent comme ça. Tu pries pour eux, tu pries. Quand je finis de prier, on n'a même pas mis dans la marmite. Encore bien cru. Il n'y a pas la foi qui est capable de prendre ça. Raison pour laquelle tu entends. Pendant que tu es en train de prier même. Seigneur, la guérison n'a pas. Que la guérison vienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que la personne est en train de recevoir la prière dans sa tête, il pense déjà au programme de son traitement. Hey, il est déjà midi. J'ai une partie que je devais prendre à midi. Et il faut que la culte se finisse si je ne vais pas prendre le midi. Reçois au nom de Jésus. Amen. Tu as un peu l'eau là. Tu as l'eau là. J'ai mon médicament que je vais. Avec ça, on veut connaître la guérison divine. La guérison divine, elle est réelle. Bien aimé, parfois j'ai l'envie de prendre un couteau, déchirer ton cœur, mettre ma foi dedans. La guérison divine, bien aimé, est réelle. Parce que moi qui te parle, je suis l'exemple modèle de cette guérison divine.
Et même la résurrection. Amen. Tout ce que la Bible dit là, c'est réel. Mets juste ta foi en action. La femme dit, si je touche, elle n'a même pas dit que Jésus va prier. Si je touche. Est-ce que vous savez, dans la norme des choses, si toi, chrétien, tu comprends, je n'ai pas besoin de prier pour toi pour que tu reçoives. J'ai besoin de déclarer sur toi. Amen. Imagine-toi, si j'ai mis mes genoux au sol avant de venir au Seigneur, ceux qui viennent malades, guéris-les. Ceux qui viennent dans des problèmes, donne-leur la solution. Je finis, je reste dans sa présence. Et puis le Seigneur me dit, celui qui croira aura. Vas-y, tu es déjà prêt. Quand j'arrive et je suis devant toi, j'ai encore besoin de dire, oh Seigneur, oh Seigneur. Non, j'ai juste besoin de te dire, sois guéri. Amen. Est-ce que tu me comprends? J'ai juste besoin de te dire, sois guéri ou te toucher. Et quand il faut même prier, je rends grâce à Dieu pour ta guérison. Quand tu crois, la chose se manifeste. Hein? Mais c'est quand tu ne crois pas. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont amené les hommes de Dieu à dépenser de l'énergie. Quand on te dit, sois guéri, il ne voit rien. Hein? Sois guéri, il voit toujours, tu es toujours. Maintenant, tu l'amènes à dépenser l'énergie. Oh Dieu, Seigneur, ça l'amène lui-même à douter de sa foi. Raison pour laquelle, bien aimé, si tu as bien constaté, depuis des années que nous sommes ensemble, je ne prends jamais longtemps pour prier pour une personne. Non, parce que je sais, je crois à ce que Dieu me dit par rapport à toi. Amen. Alors quand tu viens devant moi, j'ai juste de dire quelques mots. Et je crois que c'est bon. Regardez par rapport à la délivrance parfois ici. Il y a certaines délivrances, pendant même que le démon est en train de s'agiter. Si le Seigneur m'a montré déjà que non, il est déjà parti, je dis Seigneur merci, je dis ça va. Et puis directement, le calme revient. Alléluia. Donc, c'est ça la foi. Tu as besoin juste de dire, je crois, je sais que Dieu va me donner la solution là. Hein? Regarde, ceci n'est pas seulement de bouche. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Si vous voyez comment je parle comme ça, c'est parce que je veux que ça entre dans ton cœur. Amen. Je veux que ça entre. Dis à ton voisin, il faut que ça entre. Dis-lui encore, il faut que ça entre. Quand tu as la foi, tu reçois tout ce dont tu as besoin. You receive all what you need. Tout. All. Je dis comment? I say all. La Bible me dit, The Bible tells tout me est possible everything is possible avec with celui qui croit. Amen. with the person that believes. Non, on n'a pas compris. Dis-moi ton voisin, pardon. Tell your neighbor. Tout est possible. Tout est possible Avec celui qui croit. avec celui qui croit. Amen. Amen. Tout. Everything. Il n'y a pas quelques catégories des choses. There are not some categories of things. Il n'y a pas que, non, la dimension si. C'est une dimension qu'on ne peut plus jamais recevoir. You cannot receive J'ai it. horreur. Un jour, j'entends One day, I heard someone say, une maman était venue vers moi. a mother Malade. asked me why she was sick. Malade, je pense, ça fait 3 ans, quelque chose comme ça. I think it's 3 years. Ici même. Yeah. Peut-être 4 ans, parce que je recevais, j'étais assis quelque part. 3, 4 years. Quand il me dit son problème, She speak elle about me dit, je suis allé, on a prié pour moi. And when they pray for me, Quand on priait pour moi, when on a they dit pray for que me, they say, partout les hommes de Dieu chez qui je all parle, the man je of prie, God that I'm going, on dit seulement que ta situation là, their situation ça a déjà atteint le niveau où tu ne peux plus guérir. is always at the level that it cannot be healed. J'ai regardé cette maman, I look at that mother. j'ai dit yeah. I said, hey, Donc il y a des maladies que Dieu ne peut pas guérir.
Il m'a dit, c'est ce qu'on me dit partout. Je lui ai dit, est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? La maman m'a dit, je crois. Je lui ai dit que non, ça ne suffit pas. Est-ce que tu acceptes que oui, Dieu te guérit? Il m'a dit oui, j'accepte. Et j'ai prié pour cette maman, elle a reçu la guérison. Amen. Alléluia. Il n'y a aucune dimension de maladie. Quand je prie, moi j'ai ma conception. Quand je prie pour toi, tu n'obtiens pas. Non, si j'ai même la chicotte à côté, j'ai l'occasion de te fouetter, je vais te fouetter. Parce que le problème c'est ta foi. Si ta foi est comme la mienne, ah, toi et moi on va monter au ciel, on enlève les nuages, on fait descendre. Amen. Bien aimé, c'est question de foi. Il n'y a rien qui est impossible. Rien. Avant que Dieu ne t'amène vers quelqu'un, il faut que la personne prie pour toi. Si c'est réellement Dieu qui t'amène là-bas, tout ce que tu demandes là, il a déjà chargé dans cette personne. Et la chose t'attend simplement. Rappelle-toi, il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Comment? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Avant que tu ne parles, c'est déjà là. Maintenant, comment est-ce que tu fais donc pour occasionner le changement de ton odeur? Chez moi, c'est moi, il y a ma famille, le mariage, on a mangé le mariage. Et toi aussi tu acceptes, tu es assis là. Ah, femme de peu de foi. Jusqu'à pendant que les gens disent aussi, toi aussi tu dis. Je ne marie pas. Si chez moi on ne se marie pas, moi je suis marié. Dans ma famille, c'était aussi ça. D'ailleurs, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres, la malédiction de votre famille. Vous devez supporter ce mariage-ci, qui est une porte ouverte pour votre famille. Ah, tu n'as pas l'argent. J'ai dit j'ai l'argent ou je n'ai pas l'argent. Je vais me marier. Ah! Le Seigneur m'a certifié. Le temps est arrivé. Et j'ai cru à la parole que le Seigneur m'a certifié. J'ai dit je vais me marier. Je n'avais pas d'argent réellement. Mais le Seigneur m'a dit compte sur moi. J'ai dit Seigneur, je compte sur toi. Le Seigneur m'a dit compte sur moi et fixe la date. J'ai fixé la date. Je suis allé voir la belle famille. Regardez, le jour où je partais voir mon beau-frère, c'était comme mon beau-père en ville. Je suis allé Brabalang. Je suis allé Tok Tok Brabalang. Alléluia. J'ai dit Seigneur, toi qui as dit là, accompagne-moi. Et tout se passe bien. Tok Tok. Seul. Et Brabalang. Mais j'avais la cohorte des hommes. La foi est capable de déplacer les montagnes. Je crois en ça. Quand j'arrive, je peux voir mon beau-frère. Il me voit seul. C'est comment il dit, je viens, non? Je viens. Moi, je suis venu. Alléluia. Amen. Et oh, je suis derrière là-haut. Comment? Est-ce que pour toquer la porte, tu as besoin des gens? Il était dépassé lui-même. Mais il me dit non, ton courage. Non, je salue ton courage. Alléluia. Il dit je salue ton courage. Non, ne t'en fais pas. Je vais prendre le devant, je vais aller au village. Je dis, voilà Tok Tok est déjà fait. On attend encore.
a veillé la veille de la dot. Hein? La semaine de la dot, je n'avais rien. Et j'avais la liste de la dot entre les mains. Centaines de mille. Écrit. Je suis allé à l'église. Présenter ça. Seigneur, voilà la liste. C'est toi qui m'as dit que je te mette à l'épreuve. Voilà ça. Fais quelque chose. J'ai pris le temps dans la présence de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, reste calme. Je t'ai dit que je suis là. Et je le ferai. C'est à la veille. À la veille de la dot. Amen. Tout ce que je te raconte là, je n'avais pas un compte en banque. J'avais un peu d'argent, j'avais prêté à un ami. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais réglé. Depuis des années, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais réglé. Mais je comptais sur Dieu. C'est à la veille, j'étais assis. Seigneur, quand quelqu'un... je dis que ton mariage c'est à quel niveau? Non, ça avance. Mes grandes soeurs viennent vers moi et disent que voilà, il n'y a pas d'argent. Maintenant tu vas te marier comment? Renvoie la dot là. J'ai dit je ne renvoie pas. On m'attend au village. Détermination, la foi. Et puis à la veille donc, j'étais assis ma chose, je reçois un coup de fil. C'est bien d'avoir le téléphone. Les gens qui n'ont pas de téléphone, ayez le téléphone. Alléluia. Je reçois le coup de fil. C'est le coup de fil là qui a déclenché donc. Une sœur, que c'est moi qui l'aidais. Je n'avais pas, mais c'est moi qui l'aidais. Je ne pouvais jamais imaginer. La sœur là m'appelle et dit, papa, tu es où? Est-ce que tu peux me retrouver dans tel endroit? Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. C'était chez ma grande sœur. On s'est rencontrés. J'ai dit, vraiment, je me suis battu, mais je n'ai rien trouvé. Papa, tu vas te débrouiller comme ça avec l'histoire du mariage là. Elle prend une enveloppe, elle me donne. Dans ma tête, comme je savais que c'est quelqu'un qu'on aide toujours là, dans ma tête, je savais que même si tu vas monter, tu descends, oh, c'est 5 000. Ne minimise jamais quelqu'un. Parce que si ta foi est en Dieu, il peut te faire passer par quelqu'un que tu ne peux pas t'imaginer et changer ton histoire. Amen. Elle me donne. Quand je prends, j'ai voulu plier pour mettre dans la poche. Mais je sens que l'affaire là. La voiture nous a pris de Yaoundé pour ici. Et puis on a pris d'ici. Ah, c'est Griffé. Le village là, c'est Griffé. Amen. Bien-aimé, avec la foi, rien n'est impossible. Vous savez pourquoi? Quand je parle de la foi, j'aime prendre des exemples sur moi-même. Des choses que j'ai vécues. Et je te prends ça comme exemple. Pour que tu vois que la chose là est réelle. La femme-ci, elle vient par derrière, pas devant, pour donner le temps à Jésus de prier. Non! Elle dit, Seigneur, réveille-moi, c'est déjà en toi. Je viens là. La Bible dit, dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus, la Bible dit à l'instant. Il n'a pas dit quelque temps après. À l'instant. Non, il n'a pas dit. Regarde, j'ai l'impression même que c'est avant que Jésus ne prononce sois guéri là. Hein? Elle avait déjà. Il fallait maintenant une parole. D'accord. Parce que pour recevoir de quelqu'un, il faut être en accord avec cette personne.
Tu ne peux pas recevoir de moi si tu n'es pas en accord. Est-ce que tu me comprends? Même si Dieu me charge de ta bénédiction, si tu es la qualité de personne qui parle de temps à m'insulter, tu ne peux pas bénéficier. Si tu es quelqu'un qui parle de temps à me mépriser, tu ne peux pas recevoir. C'est les affaires de Dieu. Amen. Il vient parler, il a touché, et puis Jésus se retourne. Pourquoi Jésus se retourne? Parce que Jésus a senti une partie de bénédiction qui appartient à tel est partie là-bas. Hey, je portais les guérisons de 1000 personnes. Mais je sens là 999. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que quelqu'un m'a dévancé là, arraché. Oh, qui m'a touché? Jésus était furieux. Alléluia. Qui m'a touché? Sans la permission comme ça. Sans mon accord. La femme s'est cachée. Elle voulait se cacher. Quand elle voit comment Jésus regardait, et les apôtres ont commencé à dire, mais Seigneur, voici toute la foule. Tout le monde t'oppresse. Tout le monde t'oppresse. Tout le monde t'oppresse. Et tu demandes qui t'a touché. Il dit non. Non, vous ne comprenez pas. D'ici, vous ne comprenez pas. Il a touché et touché. Bien aimé, tu peux me toucher. Simplement. Ça va bien m'obtenir. Je t'assure. Même là où tu es assis. Si tu viens me toucher avec foi de quelque chose, la chose. Mais on peut être là ensemble en train de marcher, peut-être dans le marché. Il n'y a pas une prière qui a été faite, Seigneur, comme je m'en vais au marché, une personne qui va me toucher reçoit la guérison. Je suis parti seulement. Il peut arriver qu'on se tamponne, on se frotte même. Tu ne reçois rien. Mais s'il y a un dépôt te concernant, tu touches, tu obtiens. Parce que ça t'appartient en ce moment. Alléluia. Alors voilà comment la femme s'est vue, comment Jésus a dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Vous ne comprenez pas. Il leur dit non. Comme il ne comprenait pas, il dit j'ai senti une force sortie de moi. Une force, c'est-à-dire une partie de bénédiction de quelqu'un. Ce qui appartient à ces 1000 personnes-là est parti. C'est là, et comme la femme aussi, quand il a touché, elle a senti donc sa guérison est sortie de Jésus, venue entrer en elle. Elle a senti à l'instant même, le sang s'est arrêté. Elle ne pouvait plus encore continuer à cacher. Voilà, dans concordance, j'ai senti une force qui est sortie. J'ai senti une force qui est entrée. Amen. On voit la grâce du Seigneur. Quand ça sort, ça doit entrer. Ça ne sort pas sans entrer. Mais quand ça sort, ça trouve que l'entrée est fermée. Amen. Alors Jésus se retrouve, la femme s'est vue découverte, elle est venue tomber dans le pied. Elle dit c'est moi. J'avais ceci, j'avais cela. J'étais touché. Une force est entrée en moi. Donc ta force que tu es en train de chercher là, en moi. Alléluia. Quand Jésus a regardé la femme, il dit ah, c'est la qualité, c'est la qualité de foi. Sa motivation, il prend donc la guérison. Il charge en lui et il va. Toute personne qui va te toucher, toute personne que tu vas toucher, toute personne que ton ombre va toucher, va être guérie. Et elle commence à marcher. Et puis son ombre comme ça, toucher quelqu'un. Et dès que l'ombre touchait quelqu'un, la guérison. Alléluia. C'est le moment touché. Guérison. Est-ce que tu comprends ça? Pour te confirmer encore que le dépôt, Dieu dépose ton dépôt, regarde le cas de Élisée. Le prophète Élisée, qui a vécu tout son temps à guérir les malades, à prier pour. Quand il meurt, on l'enterre. Un an après, il était resté
seulement les os dans la tombe. La tombe même s'est affaissée. Il y a déjà le trou. Maintenant, à la même époque, là, il y avait la guerre entre la Syrie et Israël. Et le jour-là, il y avait un jeune homme qui était mort. On a mis dans le cercueil. On partait enterrer. Pendant qu'on arrive au niveau de la tombe d'Élysée, voici les ennemis qui sont, les armes en l'air. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour se sauver? Est-ce que le cadavre meurt? Alléluia. Le cadavre ne meurt plus. Bien aimé, si tu es sur un lieu de deuil, dans un lieu de deuil, le cadavre est couché comme ça. Et puis un lion apparaît. Tu vas sauver le cadavre? Non. On a mis fouille. L'autre là, même s'il a mangé, même s'il mange, ça va. Les gars ont porté le cadavre là. Ils ont balancé là-bas au cimetière. Ils ont fui. Et maintenant, le cadavre là est parti tomber dans la tombe d'Élysée. Dès que le cadavre arrive dans la tombe, boum, il rencontre les ossements d'Élysée remplis de l'onction de guérison. Alléluia. Pendant que les gens qui l'ont jeté là, priaient pour se sauver des coups de feu, le cadavre également est derrière. Il poursuit les gens là. Aujourd'hui là, le cadavre peut aussi mourir. Il dit que non, vous me laissez, moi aussi je suis le sauve. L'onction de guérison qui était dans les os de Élysée a été capable de ressusciter un mort. Bien aimé, c'est possible. Et l'affaire là, je l'ai constaté également, je l'ai expérimenté également ici à Bafia. J'étais à Biabeton. Je suis sorti de la maison un jour comme ça. J'ai fini de prier pour tout Bafia et tout. Je suis sorti. Où j'ai voyagé, je ne sais pas. Je suis sorti sur la route des anciens maires de Konyambeta, pour ceux qui connaissent. Amen. À Biabeton. Maintenant, il y a la fille d'une sœur. Bon, le genre qu'on vient seulement quand il y a des programmes. Qui était là. Il est parti puiser de l'eau avec ses autres frères. Maintenant, dès qu'ils m'ont vu, Papa Basso, comment ça va? J'ai dit ça va bien. Bon, moi c'est simplement où? Oui, j'ai tendu la main. J'ai seulement tendu la main à l'enfant là. Je l'ai salué. Dès que je salue l'enfant, je vais continuer. Son frère va l'aider. Boum. Je suis allé, j'ai prié. J'ai demandé qu'on les ramène. Hein? Donc, bien aimé dans le Seigneur. La foi. Amen. La foi est une ferme assurance. Seulement, laisse ta foi. Est-ce que tu me comprends? Amen. Laisse ta foi faire son travail. Amen. Crois que rien n'est impossible. Rien. La foi déplace la montagne. Parfois, tu peux arriver au niveau de la foi jusqu'à ce que tout le monde se moque de toi. Hein? Parce qu'on dit comme ça, toi tu connais ta position avec Dieu, on commence à se moquer de toi. Regarde-moi la folie. Les gens se sont devenus fous. Les gens se sont devenus fous. Quand tu dis à quelqu'un, Dieu est capable de guérir. Laissez-moi vos affaires. Au lieu d'aller à l'hôpital, vous êtes... Non, on n'empêche pas l'hôpital. Hein? On n'empêche pas l'hôpital, n'est-ce pas? Mais Dieu est un guérisseur. Est-ce que tu comprends ça? Touche ton voisin, dis-lui, Dieu est un guérisseur. Et ta foi, c'est une main tendue pour récupérer ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.